Je voudrais également rajouter comme précision, afin d'être sûr que j'ai été clairement comprise, que bien entendu, je ne suis pas en train de disjoncter, j'ai pas pété un câble comme dirait l'autre. Comme je disais, je sais très bien comment, depuis plusieurs années, je communique avec ma chienne. Je ne raconte pas que les chiens parlent, mais tout simplement, comme je le disais, qu'ils savent s'exprimer et se faire comprendre de nous, même sans parler. Je tenais à ce que ce soit clair et je tenais à dire aussi prioritairement qu'avant même de me retourner vers le chien, j'ai essayé d'analyser la situation et avant tout, j'ai commencé, je crois que c'est la meilleure chose que tout être humain devrait faire, par chercher à communiquer avec Dieu lui-même et à poser au Seigneur des questions et à me retourner vers lui, à l'interroger lui avant d'interroger qui que ce soit d'autre. Je crois que c'est toujours la meilleure chose que nous puissions faire. Et donc le Seigneur m'a bien confirmé que je fais la bonne analyse et que j'ai bien compris la réalité, aussi surprenante et difficile à appréhender soit-elle. Il m'a bien montré que j'ai bien compris la situation, que j'en fais la bonne analyse et je lui rends grâce et gloire. Et elle est d'autant plus vraie que entre il y a environ 15 jours, la fois où je vous ai témoigné que le petit s'est échappé et maintenant, le Seigneur m'a inspiré d'utiliser une pièce qu'on pourrait appeler, je pense qu'elle a un autre nom, mais je crois que ça s'appelle quelque chose comme un bloc-porte. En fait, c'est quelque chose qui fait que même ma chienne comment dire ça, aurait pu essayer d'ouvrir le portail, parce que c'est une chienne qui sait ouvrir les portes. Une fois qu'on met je vous dis, c'est vraiment une chienne qui fait des choses surprenantes que peu de chiens savent faire. Ma chienne sait ouvrir les portes. Elle a appris, elle était toute petite, à se dresser sur ses pattes arrière et à baisser la poignée avec l'une de ses pattes avant, et elle a gardé cette habitude-là, et des fois elle nous surprend bien à faire ce genre de choses, et on rigole bien parce que ça va, elle ne le fait jamais à des moments où c'est désagréable, mais toujours à des moments où c'est très marrant, et en fait elle le fait aussi à des moments très surprenants et à des moments où on ne s'attend jamais, mais c'est toujours très agréable et ça finit toujours en fou rire. Enfin, c'est toujours très mignon. C'est jamais donc quelque chose de négatif ou voilà, c'est par bonheur, ça n'a jamais posé problème, mais tout simplement ça change justement qu'elle sait ouvrir les portes et le portail aussi. Je précise ici que c'est un portail qui se ferme à clé, et que malheureusement, ayant compris qu'on ne le fermerait pas à clé ces temps-ci, eh bien le Seigneur, je lui rends ici grâce et gloire, m'a inspiré donc d'utiliser cette fameuse pièce-là, le bloc-porte, que maintenant je pose sur le portail chaque fois que c'est nécessaire de le faire. Et ce soir, je l'avais donc déjà posé. Il était posé, et je peux vous dire que justement, au moment où je vous ai témoigné que le Seigneur m'a envoyé des bénédictions, j'ai voulu sortir et j'ai pas pu sortir parce qu'il y avait le bloc-porte sur la porte, justement, sur le portail. Donc si même moi j'ai pas pu sortir, c'est pas le chien qui aurait pu sortir tout seul sans qu'on l'ait poussé à le faire et qu'on lui ait ouvert le portail, puisque la pièce dont je parle là, que certains vont appeler cale-porte ou bloc-porte, ou je sais pas, il y a différents noms, que le Seigneur m'avait déjà inspiré de poser sur ce portail, et donc il y était. Vous pensez bien qu'après que le chien se sera échappé il y a 15 jours, j'ai réfléchi à des solutions pour que ça ne se reproduise pas. C'est pour ça que je vous dis que sa deuxième disparition là ne peut pas être le fait du hasard, tout comme la disparition de ma chienne ce soir, puisque ni lui ni elle n'ont pu passer le portail alors qu'il y avait le bloc-porte. Ça ne peut être que parce qu'on leur a ouvert le portail qu'ils ne peuvent pas ouvrir maintenant de même, puisque le bloc-porte est dessus.
Donc je pense que vous comprenez ici toute la logique et le bien fondé de ce que j'ai cherché à témoigner, ce dont j'ai cherché à témoigner et de ce que j'ai cherché à dire ce soir. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.